On va dire ça quand on a Le live est lancé. le face jusqu'à pas y passer. Donc on reprend le live. On reprend là où techniquement on s'était Il y arrêté. a eu un changement parce que problème technique, voilà. Ouais. Très bien. Ok. Ok. En principe, ça devrait plus déconner. Oui, on est passé du garage au studio. Ok. Studio qui est d'ailleurs ma chambre en soi. Studio. Allez. Bref, donc, on a repris notre partie. Voilà, c'est bien parce qu'avec ce jeu, ta partie est automatiquement sauvegardée, donc ça fait que tu as toujours ce que tu veux. Bref, c'est parti. On commence. Ok. Donc là, on avait vu, jour 5, on donne rien, c'est jour 7, jour 6 qu'on donne à manger. Voilà. Donc là, on en était à la fameuse question, est-ce qu'on ouvre au gentil luron ou pas? Non? Non, décevant. Ok. Je te fais confiance. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas, je te fais confiance. On va dévoiler. C'est... Ils nous l'ont volé! Mais qui ça? L'arabe! T'inquiète, c'est une ref. Twitch ne pourra pas ban. C'est une ref à Nîmes. À Nîmes et Grandingo. Le live, il devient live RN. Un live raciste. Non, non, Twitch, I'm not racist. A little bit, but not enough. On a préféré ne pas répondre. Et on a gardé la porte fermée, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. On n'est pas sûr de voir les voir revenir. Même s'ils avaient l'air inoffensifs. Dans le temps qui court, difficile de faire confiance à qui que ce soit. Voilà. En temps de apocalypse, on ne fait pas confiance. Donc là, on en a bouffé. Pas. On a entendu parler d'un parachutage à la ressource. Oh mon dieu, il faut le masque à gaz. Ah, mais on devrait le masque à gaz. Bon, on remarque, on a le medkit. Donc si jamais il y a quelque chose. Ah, tu vois, ils ont mangé, du coup, ils vont bien. Ils ont pas de problème. Donc là, jour 8, on leur donne à boire. Et jour 12, on leur donne à manger. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Ah bah, ils sont même pas sortis. Hein? Comment ça, Ted a besoin d'eau et vite? Soif. 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 Eh, allez vous faire foutre! Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'y avait pas de message et personne à l'horizon. Devrons-nous regarder le contenu? Suspect, mais en vrai, des fois, il y a peut-être un truc intéressant dedans. Moi, je sais pas. Quelqu'un aurait laissé une valise. Imagine, il n'y a rien dedans. Ah, ça fait quand même une valise en plus. Et puis c'est sur le seuil de l'abri, donc c'est juste devant l'abri. Je sais pas, tu penses qu'on devrait l'ouvrir, toi? Ah ouais. Imagine, ils sortent, ils tombent malades. Et il y aurait quoi qui pourrait aller faire tomber là-dedans? La radioactivité? Je sais pas. Et eux, ils ont dit qu'ils ont juste ouvert la porte de l'abri, qu'ils ont découvert une baie sur le seuil, donc c'est devant l'abri quand ils ont ouvert la porte. Donc ils sont à la prendre, il faut pas prendre des radiations là. Ouais. Bon. On tente? Ouais. Bon. Ils n'ont rien. Oui, il n'y avait rien sur le seuil, donc ça Une boîte de soupe! T'as vu? Une boîte de soupe, mec! La valise, je préfère encore qu'il y ait un objet que tu soit donné là, qui apparaît comme ça, que ce soit des gens et que tu sais pas quoi faire. C'est beau, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est dit que changer un peu la décoration nous fera du bien. Notre abri anti-atomique n'est pas très feng shui. On n'a pas la lampe non plus. En déplaçant les meubles, on a découvert une porte secrète. Même telle. Bah, de toute façon, ils vont dire on n'est pas allé voir. Ah, pas forcément, ils vont peut-être aller voir, mais par contre, ils vont peut-être pas forcément dire. Par contre, Marie-Jane, il faut que tu reviennes. Hein. Par contre, Mimo ne pas du tout savoir ce qui s'y trouve derrière. Ouais, en fait, quand t'as pas l'objet, ils y vont pas, en fait. C'est tout. On a placé des meubles devant pour être sûr qu'il n'y a rien ou personne qui ne puisse s'en sortir. Ok, donc on laisse. Les jeux peuvent être un bon moyen de détendre l'atmosphère et d'oublier un peu nos soucis pour une fois qu'on nous demande pas de travailler, profitons-en un peu. Ok, donc pour l'instant, tout va bien. Ah! Marie-Jane Hall. Marie-Jane! Elle a pas ramené de l'eau! Elle a pas ramené de l'eau! Elle a juste ramené la carte! Elle a ramené le livre de scout! Bon, en remarque. Le masque à gaz, il est pas cassé.
Donc ça veut dire on va pouvoir refaire une expédition tout de suite. On s'est mis à jouer aux mines. Au bout de la 3e imitation de soupe de tomate, on a décidé de quitter un peu la partie. C'est possible d'imiter une soupe de tomate. Bref. Fatigué pour le fait de la manger. Une soupe. Ah, elle a ramené une soupe, le bouquin et la carte. Ok. Donc, on va envoyer Timmy. Donc Timmy, pareil. Bah, quoique, il a pu. Est-ce que dans le doute, je lui redonne à boire? On n'a plus d'eau. Non. Économise dans Ouais. On prévoit une expédition. On a remarqué de curieux champignons qui poussent sur les murs de l'abri. Nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil. Est-ce qu'il... Non. On a eu de la soupe, ok. Là, ils disent des champignons qui poussent sur les murs. Est-ce que tu serais prêt à les bouffer? C'est sûr. Ah bon? Ouais, donc non, certainement pas. Jamais, ils vont tomber malades, ces cons. Ils vont tomber malades. Donc 11. Tout va bien. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne comptera jamais, c'est les champignons qui poussent sur les murs. Le sommeil a cruellement besoin d'eau et affamé. Attends, comment ça affamé? Non, ça va. Putain, c'est vrai qu'elle a pas mangé. Non, tu vas pas donner à manger celui qui est sorti. Tiens, pardon Marie-Jane, pardon. Excuse-moi Marie-Jane. Allez, on envoie Timmy avec la valise et le masque à gaz. Et le jeu de dames. La carte? Non, le jeu de dames. La carte, ça peut servir pour les militaires. Ah. En gros, tu sais, souvent ils vont nous contacter par radio. En fait, les jetons du jeu de dames, dans ce jeu, en fait, ils peuvent servir pour des trucs dans les distributeurs. Donc des fois, choper de la soupe. Des fois. Parce que de toute façon, Timmy, dans ce jeu, c'est le mec qui te ramène tout. Il te ramène tout. Par contre, il va falloir qu'il se bouge le cul. Peut-être à le vent qui garde. Hop. Non, toi, t'as déjà mangé, par contre, t'as pas bu. Voilà. Ring ring. Et qui aurait cru que jamais entendre un téléphone sonner? La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un y répondre? Qui on envoie? Marie-Jane, elle est fatiguée. Hein. Fais voir. Dolores. Vas-y, on va envoyer Dolores. De toute façon, s'il tombe malade, on a le kit. Allez. Attends, on voit plus. Ok, ça a l'air d'aller. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se présentaient comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent rapidement. Voir rapidement. Ted est rassasié. On dirait que Ted a déjà... Attends, mais t'es en train de me dire qu'ils ont soif? Oh putain, oui. Oui, ils sont... Marie-Jane, ça va, mais eux... Oula. Eux, là... Nous sommes tombés sur un étrange signal changeant les fréquences de la radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère. Oh mon Dieu. Et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants? Quel est le rapport? Crier pour pas qu'ils cassent la radio. Ok, la radio n'est pas cassée, tout a l'air d'aller. Dolores, ça va. Ted, ça va. Marie-Jane, elle se remet. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens. Ce qui est beaucoup mieux. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers. Et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Comment ça, des étrangers? Ils sont racistes. Jour 14. Attends. 4, 8, 12, 16. À boire que jour 16. On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Nous échapper, bien sûr. Pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourrait nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Est-ce qu'on utilise la radio?
Des fois, capter un signal militaire. On peut essayer de capter un signal. Ok, la radio n'est pas cassée. Nous avons établi le contact. Tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Le soldat, à la voix monotone, a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Ok. Qu'est-ce que ça dit, Nigo? Ouais, mais c'est pas très grave encore. Qu'est-ce que c'était? Un rat? D'habitude, les rats sont plus petits que les chats. Et pourquoi avait-il deux queues? Il faut l'empêcher de s'en prendre à nos provisions. On se défend. Allez, on se défend. Nique ta mère, le rat. Nique ta mère, Splinter. Retourne entraîner les tortues ninja. Il a pas cassé les couilles ici. Nos bois sont sains et saufs. Dommage pour la grosse bête poilue. Dommage pour la grosse bête poilue. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà. 4, 8, 12, 16. Ok, donc là, faut donner à boire. Et 6, 12, 18. Genre 18, on en a bouffé. Par contre, l'eau, Timmy, reviens, s'il te plaît. Hier, pendant la session de Rébut, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement, ce qui a profondément déçu Dolores. Elle a insisté pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Ça peut toujours servir, des fois. Des fois, ça peut toujours servir parce que Mary Jane peut être buff, des fois, donc en vrai, pourquoi pas. Putain, je parle de Mary Jane comme si c'était un tueur des bébés. Il a été buff. Alors attends. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux, son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivi de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri est légèrement améliorée, est largement améliorée. Ça c'est bien. Demain il n'a plus soif. Ok, donc jour prochain on donne à boire. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait des messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes qui nous attend. Ouais, remarque, faire que ça. Ah, Timmy. Timmy le goat. Il a pas ramené d'eau. Il a ramené. Pourquoi t'as ramené? Il a ramené garçon. Que de la... Il a ramené le fusil. Chaud. Donc, il a ramené une lampe, le fusil, il a cassé le. Putain, Timmy. Timmy. Sale merde. Plus jamais. Il a rien ramené avec le jeu d'échecs. Depuis que les pillards ont revendiqué le supermarché. Oh, putain, c'est parce que... Par contre, 4 boîtes de soupe quand même, c'est... Ah là l'eau. Bah après, en soi, que la soupe, c'est liquide. Donc... Ouais, mais ça ira pas autant que de l'eau... C'est clair, on a eu ça. Nous traversions les ruines d'un bar lorsque nous sommes tombés sur un distributeur de soupe. Ah, c'est ce que je te disais. Il a inséré les jetons du jeu d'échecs dans la machine, ce qui fait que ça a donné des soupes. Masque Gaz, il a été fait enculé. Alors, fin. Ok, donc là ils ont juste faim. C'est parfait, mangez. Faut qu'on renvoie une expédition. Mais le problème c'est que qui on va envoyer? Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision. Mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de films. Et jamais. Yes. C'est une bonne idée, La valise. Ouais. Je vais créer une scène de film avec la hache et suffit qu'il y en a un qui pète un câble de culture et qui tue quelqu'un. C'est ça. Par contre, Oh la tête. oh non, Oh la... ils ont pété la valise. C'est ce gag. Ouais, mais bon, il vaut mieux ça que la hache. Hein. La valise devait servir de petit podium. Des Mary Jane se sont disputés pour savoir qui allait se tenir sur ce podium pour le monologue de leur scène improvisée. Ils ont fini par se tenir à 2. Mais putain! Ouais, c'est que je me dis. T'en as un, c'est à 44 tonnes! Si c'était la hache, ouais. il y en aurait un. On aurait mis un coup à l'autre, il y aurait une connerie, il y en aurait un blessé ou un mort. Ah non, mais c'est clair. Comment ça, Timmy, t'as pas mis? Timmy, t'es pas affamé. 4, 8, 12, 16, 20. Ok, demain, faut donner à boire. Mais... Ah! Qui on envoie en expédition? Qui est chaud? Dolores. Dolores. Est-ce qu'on l'envoie avec la carte? Ou avec le livre de scout? Des fois, est-ce qu'avec le livre de scout... Non, avec la lampe torche. Lampe torche.
Comme ça, il peut aller dans les endroits un peu sombres et tout. Vas-y, on envoie on envoie Dolores. Allez, Dolores, ramène-nous de l'eau. Ramène-nous de l'eau, Dolores, je t'en supplie. Alors, Dolores revient à la surface pour pour elle. On a un tête à le ventre qui gargouille et puis une chie. Bon. Donnez de l'eau, mais c'est la dernière bouteille d'eau que vous aurez de votre vie. Qui l'eût cru? Notre chère Mary-Jane tenait un journal. Elle avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri. Nous en savons ce qu'il reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal à voix haute. Est-ce qu'on dévoile la vie privée de Mary-Jane ou est-ce qu'on la garde privée? Qu'est-ce qu'on fait les bâtards? On dévoile la vie privée. Allez. Allez! Y a pas de secret entre nous. Balance tout, Mary-Jane. Hein? Pourquoi il est blessé, lui? Pourquoi il est blessé, ce con? Nous avons réussi à lire la première phrase, puis il y a eu les ténèbres et de la souffrance. Beaucoup de souffrance. Le journal a disparu. Hein? Nous parlerons plus jamais. Mais... Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise, il a besoin de quelques jours de repos. Ouais, mais pourquoi lui il est blessé, ce con? Il dit déjà, t'as pas tout le. À chaque fois, tu dis. Tu les pas, les gars. Mary-Jane, ta femme, il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien? Mary-Jane est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Timmy est affamé. Ouais. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise. Timmy est blessé. Ah, c'est juste marqué que Timmy est blessé. Alors il s'est blessé comment, ce con? C'est la montre, c'est quand ils 6, 12, 18, c'est quand ils ont lu le journal qu'elles ont vu que 18 s'est blessé. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou sur 24. Attends, on va donner le kit à Timmy pour le soigner, parce qu'il faut pas que les plaies s'infectent. Si les plaies s'infectent, il tombe malade. On lui faire un gâteau, tous les deux. Pour le gâteau, un cake à la tomate et le cadeau, alors, le manuel de stock. Des fois, ça va l'apprendre et il va peut-être réparer le masque à gaz. Qui sait? Ça a toqué. Ça a toqué. Oh putain, elle tombe malade déjà. Mais quoi? Mais comment? Après cet apocalypse difficile, à savoir si Timmy deviendra un scout digne de ce nom. Un jour. Mais le manuel de petit scout est une arme de destruction massive contre les araignées entre ses mains. Il s'amuse comme un fou. Tête à le ventre qui gargouille. Mary-Jane est affamée. Il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien. Mary-Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner du temps de se récupérer. Mary-Jane est tombée malade. Timmy a vraiment besoin de manger. Oh, le jour 22. Oh, Marc, niveau soupe, on est bien. Donc, on peut se permettre. Un jeune homme nous a rendu visite aujourd'hui. Il nous a parlé de sa sœur jumelle qui a disparu en allant espionner un camp de pillards malgré ces circonstances particulières. Il nous a dit qu'ils avaient l'intention de nous contacter et de nous recontacter. Il pense que sa sœur a été repérée et qu'elle est prisonnière. Il y a quelques hommes, mais il ne cacherait pas sur des personnes. Il ne cracherait pas sur des personnes en plus. Doit-on l'aider? Est-ce qu'on n'envoie pas de Marion faible là? Est-ce qu'on n'envoie pas Mary-Jane qui est Alors, complètement malade? voilà. Ouais, mais est-ce qu'elle va survivre? Oui, mais après, c'est le maillon faible. Dans tous les cas, on a plus. Il y a plus Vas-y, Mary-Jane, dégage! Il y a plus de. Mary-Jane, elle va mourir. Soins. Oh! Mary-Jane n'est pas morte. Par contre, elle est... Waouh. C'est Majin Buu, le truc. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et a affronté les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que les chefs des pillards étaient leur père. Je suis ton père. Le monde mais est... c'est quoi ce truc-là? C'est un scénario à la Star Wars, ça. Vraiment s'hydrater, t'es épuisé. Mary-Jane est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien. Mary-Jane est toujours malade, Mary-Jane s'est reposée, il nous reste un peu d'eau. Mary-Jane n'arrête pas d'en demander toute la journée. Timmy a vraiment besoin de manger. Oui, là, c'est pour ça. Je commence à avoir tout soif, là, c'est pas long. En marchant à l'apparence louche, portant un sac sale qui, lui, nous a rendu visite, il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Après, si elle a la chance d'avoir de l'eau, je sais que l'eau, c'est ça, tu vois. Oh!
Ah bon? Oui, bah voilà. Il y a le Je chat. colle. Je les colle parce que C'est Charicom. tu peux avoir le chat dans le sac. Pourquoi, Timmy, on dirait mes couilles après 40 jours sans rasage? Alors, peut-être pas obligé de Je pense que personne ici, moi y compris, n'avait envie de savoir. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants, terrifiés. Nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'était qu'en fait qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant. Ouais, si on ne soigne pas Mary Jane, qui sait ce qui se passera? Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Oh non, Mary Jane, elle va mourir. Ted est rassasié. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ted n'a plus faim. Et en piteux état. Prenez de la soupe. Prenez de la soupe. Je peux que vous donner de la soupe. On a encore réussi à catastroper la radio, mais cette fois-ci, l'armée, il nous demande de sortir avec la lampe. On l'a donné à Dolores. Bon, on peut pas. La lampe torche, on l'a donné à Dolores. Mais c'est vraiment pas une chambre, il y aura pas eu de plus d'eau. Ouais. De toute façon, vous pouvez rien faire. Le signal attendra. Les pillards de la lampe torche coûtent une fortune. Les piles de la lampe torche vont une fortune, surtout dans l'économie actuelle. Et aussi, depuis, notre économie a été réduite par un tas de cendres. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe s'il ne boit pas. Imagine, oui, je sais, ils ont besoin d'eau. Ah, mais je peux pas. Je suis obligé de skier. Pas d'eau, c'est pas bon, je peux rien faire. Situation pire de jour en jour. On peut avoir faim et le désespoir dans nos yeux. Un professeur du quartier a sauvé quelques enfants lors de l'explosion. On ne sait ce qui reste des ressources dans l'abri de l'école. Est-ce qu'on va piller l'abri de l'école? En vrai, Oui, ouais. 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 Oh, Dolores. De l'eau. Ah, il a pas d'eau. Et Ted est mort à cause du fait qu'il a pas trouvé d'eau. Et les gosses sont morts aussi. Et elle a cassé la... Elle est revenue malade. Ça m'a... Et elle a réparé. Non, ça m'a allé prendre si nous avions besoin. C'était sûr qu'ils arriveront à en sortir, sûr et certain. Enfin, probablement. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores et Nesso. On est tous allés à l'épicerie à côté, de l'échoppe du barbier. La caissière était une crème, elle nous a donné tout le beurre et l'argent du beurre. L'épicerie est toujours intacte. Et il y avait... Non, un masque à gaz. Malédiction, notre homme de transformation et tout. N'ayant rien à boire pendant plusieurs jours, Ted est mort de déshydratation. Quand Mary Jane a appris qu'il n'y aurait encore rien à boire aujourd'hui, elle a été prise d'un excès de fureur et... Vraiment pas de chance en fait de pas avoir d'eau du Oh non! Lors de nos dernières expéditions, nous avons aperçu un véhicule étrange dans les environs. Et notre dernier voyage à la surface a été confirmé cette découverte. C'est un camion de glace blindé et armé. En revanche, il n'a ni roue ni essence. Et il est juste en train de rouiller sur place. Et si on faisait un projet artistique? On utilise l'insecticide. On va pas utiliser le fusil pour ça. Peut-être pour sortir, peut-être pour s'échapper. Je sais pas. Putain, Dolores. Oh putain de merde. Oh là, ça commence à être chaud. Qui aurait cru qu'un insecticide périmé pouvait produire de la couleur aussi éclatante? On a peint le véhicule avec la bombe, puis on l'a enduit avec différents liquides et gribouillé dessus. On a bien fait le poignet. Attends. Ah, c'est le schéma du camion, ça. Donc il manque juste les roues. Et après le camion il est complet. Putain. Dolores mange pas, t'as mangé hier. Oh! 2 bouteilles d'eau! Le lit de scout, nique ta mère! Prends mon lit de scout, prends-le! Enfin de l'eau! Mange, bois, je sais pas, mais voilà. Charikov se débrouille très bien pour trouver très bien tout seul, mais on se demande tout de même s'il y a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier. Ses propriétaires ne doivent sûrement plus être en vie. Ah oui, tu peux inviter la chose des questions. Vas-y, on y va. De toute façon, on n'est plus à ça près.
Demande Dolores, ça va? Ok, elle est juste fatiguée. Avant même d'avoir arrêté au bout de la rue, deux hommes portant des mentons sombres et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés et se sont rués sur le chat pour prendre prétendant qu'il les rechercherait depuis longtemps. Apparemment, Charikov manque énormément à sa propriétaire, une vieille dame. Nous avons haussé les épaules, nous sommes retournés dans l'abri. Cela semble ne pas avoir dérangé le chat, alors pourquoi cela nous dérangerait-il? Heureusement qu'on n'est pas trop attaché à ces quelques jours. Ça peut arriver que c'est plus là. Non, même pas d'eau. Trop tôt. Les mystérieux sons émanent de la radio, cachés derrière un mur de parasites. Devrions-nous essayer de bidouiller la radio pour trouver une meilleure fréquence? Cela pourrait-il être un message important ou bien rien du tout? Mais il n'y a aucun moyen de le savoir. Est-ce qu'on prend un risque, sachant que s'ils bidouillent la radio, ils peuvent la péter? Nous avons réussi à obtenir un meilleur signal en tripotant la radio au hasard. Une voix de femme expliquait qu'elle était coincée dans l'espace. Elle prétendait que son équipage était devenu fou et avait mangé toute... C'est quoi ce scénario là? Maintenant on passe à Alien Isolation. Dolores pourrait sortir aujourd'hui. Non. On se demande bien ce qui a pu arriver à tonton Brian. Il devait se trouver loin des plombes, mais on ne sait jamais. Il devrait s'en assurer. Brian voyait toujours la vie du bon côté. On devrait prendre exemple sur lui, même si c'est pas facile. On n'a pas une photo de lui quelque part dans la maison. Alors, on n'a pas le deuil de scout. On l'a donné. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors nous sommes coincés ici sans photo, sans nouvelles et sans pensée agréable. Quel monde cruel. Dolores commence sérieusement à être déshydraté. Oh, t'as juste soif, t'es pas déshydraté. Dolores pense pouvoir survivre dehors. Non. Qui était cette femme? Et puis, qui cette femme aurait pu être? Et elle doit désormais être morte. Son message a pris fin après une série de cris effrayants. Mais avant cela, elle a récité son nom et son adresse complète. Elle habitait dans notre ville. Peut-être devrions-nous aller voir sa maison, voir ce qu'il contient. Ouais. C'est toujours des ressources de gagner. Ouais. Ah, Charikov est revenu? Ah oui, il est revenu. Et on n'a rien. Ah si, 2 boîtes de soupe. Son adresse a un petit appartement à proximité. Nous y avons trouvé des uniformes, paires de rollers et un peu de ressources dans l'appartement. De sources. À notre grande surprise, nous avons trouvé Charikov dans l'abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Ouais, bon. Dolores. Ouais. Tiens, bois. De toute façon, t'es toute seule, donc maintenant, au niveau des ressources, c'est bon. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau, mais on n'en a jamais vu l'ombre. Une fois, nous avons promis qu'il y aurait un superbe gâteau, mais c'était un pudding à l'arsenic. Dans un verre de nafre. C'est une référence à Astérix. On était très déçus. Dès que les nuages radioactifs sont dissipés, on aura un autre gâteau. Une cuillère de purgatif. Et on fait bouillir un feu vif. Non. Ah. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. T'avais qu'à en ramener quand t'es sorti! Tiens, mange, connasse. On a plus rien à foutre. La curiosité a failli tuer le chat. Charikov a trouvé un petit bout de câble sortant du plafond et l'a tiré du plâtre. Et des débris sont tombés sur notre table, suivi d'une boule de poils en colère. Mais quel était ce truc? Personne n'a souvenir de l'avoir déjà vu. Cela risque d'agacer le chat. Si nous retirons le câble, on ferait donc mieux de le laisser comme ça. Ou bien, peut-être devrions-nous l'examiner. Des fois. Meurs pas, Dolores. Nous avons attrapé le câble et nous l'avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé garé dans l'allée voisine. En ouvrant le deux portes, nous sommes tombés sur des énormes écouteurs, visiblement très surpris de nous voir. Ils se sont mis sur écoute lorsque nous dormions et ont entendu tout ce qu'ils disaient. Nous leur avons fait comprendre à notre manière que nous n'étions pas ravis et nous sommes retournés dans notre bunker.
Dolores n'a plus faim. L'armée a repris cette diffusion et dit que la première étape de localiser d'éventuels supposés. Mais il n'y a plus de lampe de poche. J'ai plus de lampe de poche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé de refuser. Le signal attendra. Les piles de la lampe torche en amont. Ouais, bah il se répète. Dolores est omnibulée par sa soif. Ouais, mais t'es pas déshydraté non plus. Ouais, pas d'expédition. Les agents qui nous espionnent sont maintenant à la porte et ils veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Et c'est les agents qui se prennent le chat. Je suis sûr que c'est les mêmes mecs. Je suis sûr que c'est les deux mêmes gars qui veulent récupérer le chat. Est-ce qu'on les écoute quand même, voir ce qu'ils ont à dire? Je sais pas, ils sont pas venus suspects. Quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent au chat déjà? Bah, ils suspectent que c'est un agent soviétique. C'est un chat. Et alors? Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des soviets? Eh, vas-y, on nous. Oui. De toute façon, ils peuvent rien faire. Regarde, on a un totem. On a un totem. C'est un totem béni. Ils nous ont rapidement montré une sorte de carte d'identité et ils expliquaient qu'ils étaient en mission top secrète pour le gouvernement. La mise sur écoute n'était pas destinée à nous espionner, mais visait plutôt le chat. Il est soupçonné d'être un agent soviétique. Qu'est-ce qu'ils veulent le chat? Ils sont d'accord pour nous laisser entrer dans leur planque gouvernementale. Si nous leur avons en aide, ils nous ont promis de nous recontacter et de nous fournir davantage de détails. Les mecs, ils déconner, c'est un chat. Après tous ces jours passés dans l'abri, on a dû faire l'impasse sur l'hygiène. L'odeur est potentielle et commence à nous donner le tournis. On aimerait prendre une douche, mais on n'a pas de savon. Est-ce qu'il existe un substitut? Pourquoi les balles? Ah, est-ce que La poudre à canon? Je vois pas... On peut essayer la poudre à canon, hein. Des fois. Des fois. Des fois. Écoute, elle est pas tombée malade, donc... Elle saoule. Plus que l'hygiène, notre gros problème, c'est l'odeur. Si on avait seulement moyen d'éliminer... Tiens, et si on utilisait la poudre de nos munitions de réserve? En s'en imprégnant, ça devrait marcher du tonnerre. Alors, je vois pas trop comment ça peut marcher, mais vas-y. Quelle frousse! Lorsque notre carte s'est brusquement détachée du mur aujourd'hui, notre abri serait-il hanté? En tombant, elle a révélé un coffre-fort caché derrière. Personne ne se souvient l'avoir mis là, mais il avait l'air facile à ouvrir. De toute façon, on a tout notre temps ici. On regarde ce qu'il y a dedans. Bah, bien sûr, ça se trouve c'est de l'eau. C'est le... Il me faut de l'eau! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un cadenas. Ah, ça c'est bien. Si on se fait attaquer, on peut bloquer la porte du bunker avec le cadenas. Ça c'est bien par contre. On ne sait pas pourquoi la carte est tombée, mais c'était une chance. On a trouvé quelques ressources à l'intérieur. Du vieux coffre situé derrière. Est-ce qu'on fait une expédition ou pas? Mine. Non. Hein? Ils offrent une valise contre un fusil, ils offrent des balles contre une hache. Va te faire foutre! S'il y a les pillards qui déboulent, il faut qu'on ait de quoi se défendre. Bah, si on a les munitions de fusil. Ah, le fusil, ça veut dire qu'on peut l'utiliser 2 fois. La première fois avec les balles, et la deuxième fois comme une... Est-ce qu'on donne la hache? De la hache, est-ce qu'on va encore en avoir une utilité? Je sais pas. Sachant qu'ils offrent une valise pour un fusil, on s'en fout. On s'en fout puisqu'on a déjà un fusil et on a plus de valise. Pourquoi je te dis, hein? Pour mieux qu'on prenne... On leur donne la hache? Je te fais confiance. Priez pour que tout se passe bien. L'homme étranger a tenté de nous vendre des brochettes de cafard. Oh, avec une sauce bizarre. Chef! Comment ça, sauce bizarre? Chef! Cela avait l'air dégoûtant. C'est moi qui suis malade maintenant. Bon, on a refusé, mais on a acheté autre chose à la place. Ah! Bon, elle n'est pas déshydratée, elle a juste soif. Ça va. On a entendu beaucoup de bruit dans le voisinage. On pense que les animaux du zoo se sont enfuis et quand dans le quartier, c'est une chance de tenir de la viande fraîche.
Qui va s'aventurer dehors? Est-ce que c'est vraiment utile vu le nombre de bouffe qu'on a? Je sais pas. Parce qu'après, est-ce qu'il a une chance de revenir avec autre chose que de la bouffe? Écoute, on l'envoie et on verra. Dis-moi que t'es pas tombé malade. Ça a l'air d'aller. Ouais, là. Oh! Plus 3 boîtes de soupe. Ouais. Pas mal. Tiens, bois de Dolores. En utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission, top secrète, qui nous permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et qu'on le note tout ce qu'on voyons dans le journal. Fastoche, pas vrai. Et on remarque des fois, ils peuvent nous débloquer un truc. Hein. Ouais. Parce que si c'est des agents du gouvernement et on n'a pas de truc pour l'armée, on n'a rien. Donc, après, c'est pas juste de mecs fous qui sont renouvelés par machin. je sais pas. Juste parce qu'il a un nom vaguement. Pitié, Dolores revient. Merde, t'es blessé. Non. Bah, rappelle-toi, on a un mec qui. Oui, c'est vrai. Dolores sortit à la surface, on croise les doigts pour elle. Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remerciés pour ce geste civique et nous ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Cette mission de reconnaissance était risquée. Nous avons dû explorer le voisinage qui était déjà dangereux, même avant la zone grouillée de chats et de chiens mutants qui se battaient en meute, tous armés jusqu'aux dents. On ne s'est difficilement sortis vivants, mais les agents nous ont apparemment apprécié nos efforts. Espérons que ces missions valent vraiment le coup de notre saut. On aurait bien besoin d'être amélioré et nous espérons que l'abri gouvernemental aura une vraie salle de bain et pourquoi pas un vrai bain chaud. Dolores n'a pas tenu longtemps son dos, Dolores s'est blessé. Tiens, Dolores, prends l'eau. Tiens, prends le medkit et soigne tes blessures. Non, pas l'expédition. On était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. C'était un groupe de réfugiés en piteux état. Ils voulaient savoir si on avait de la nourriture, de l'eau ou au moins quelques bandages pour les soigner. Alors, en vrai, on a un soupe. On a une soupe au moins. On leur donne. Je crois peut-être qu'ils affectent ils se donnent quelque chose. Des fois. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie. Nous nous avons pris dans leurs bras et nous nous avons souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider le prochain. Ils sont ensuite sortis pour rechercher des refuges dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. Dolores n'a plus soif, Dolores a soigné ses blessures. Ouais. Plus on s'en sait à l'extérieur, mieux c'est. Récupérons la radio pour voir si on capte une station. Ouais, c'est quelque chose, et puis dans tous les cas, il y a toujours les agents gouvernementaux. Et eux, ils passent par Gouvernementaux. Ah, ça peut être. Rien, et encore rien. Rien que des interférences. La prochaine fois peut-être. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ah, tiens, mange. On était sur le point d'aller au lit lorsque nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Qui ça pourrait être? Bien être pareil. Et surtout, qui d'autre aurait survécu à l'attaque nucléaire? On ouvre. Est-ce que c'est pas des gens qui voudraient voler? Après, le fusil, pour défendre. Ouais, mais ils nous mettent pas l'option. C'est qu'ils mettent pas l'option. Et oui, c'est ça. Oui, mais après, s'ils mettent pas l'option, ça veut pas forcément dire que c'est un truc pas dangereux. Bah si, en fait, dans tous les cas, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ouais, mais bizarre qu'il n'y ait pas l'option du fusil, quoi. C'est ça la question que je me pose. Moi, ce que j'ai peur, c'est que... Des fois, ça se trouve dans 8, c'est pas le truc, Ouais, mais est-ce que c'est pas des pillards ou quoi, genre? Mais les pierres, ils ont quand même laissé l'option de prendre le fusil. Non, pas forcément. T'as des situations où, justement, ça toque comme ça te dit, est-ce qu'on ouvre pas? Mais tu sais pas à l'avance ce que c'est. Des fois, c'était des pillards ou des fois, c'était des gens bien. Je sais pas. Le bot, ça dégage. Non, moi je dis on n'ouvre pas. Je fais pas confiance. On a les agents qui peuvent nous aider à tout moment, mec. Là, dis-toi, si on aurait ouvert, ça aurait marqué fin. Je suis prêt à prendre ce pari dangereux.
mes propres expériences. T'es malade. Moi-même, j'aurais dit oui. Non, T'es ça va. malade, Après, gros. j'aurais dit Non. Je Chifou. prends par exemple. Chifou. Si tu gagnes. Mec, si on meurt, c'est de ta faute. Elle est tombée malade. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et elle est tombée malade. Oui, mais attends, non, mais je m'en fous parce qu'il y a de l'eau. Non, je m'en fous parce que, non, on va perdre. Regarde, là, il y a de l'eau, là. Tu le vois, l'eau. On manquait de l'eau, bah là, on manque plus d'eau. Il a dit, je m'en fous, il y en a rien à foutre dedans. Je m'en fous, on a de l'eau, on cherche depuis le début. Putain. Un groupe de vagabonds affublés de masques à gaz et d'équipements costauds nous ont donné un peu d'eau. Ils étaient repartis. Ils étaient repartis avant même qu'on puisse les remercier. On va l'attraper légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. C'est tout comment ça... Oh mon dieu. Ouais, mais... Bon, en soi, Mais en soi, Avoir à manger. Il restait la moitié à peine du Putain. château avant. en tout cas, elle est déshydratée. Donc on va pas la boire. On a encore réussi à casser un scénario de l'armée, mais on a toujours pas... Et Dolores, elle est malade, donc ça fait beaucoup à mourir. Ah, c'est tout, ça va passer. Regarde. Le signal attend. L'état de Dolores ne s'est pas amélioré. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Oui, bois. T'as mangé hier avant. Non, pas d'expédition, t'es mort. Mais bon sang, d'où viennent ces bruits? D'où ces bruits devaient bien venir? On devient fou. Est-ce que ça devient de ces maudits murs? Y a-t-il quelque chose qui vit dans la ventilation? Allons. Allez, on respire. Il faut rester calme. Le jeu de dames. Voilà. Allez, dis-moi, s'il te plaît. J'adore le chat, vraiment. Il y a un putain de macabre à côté de lui, mais le chat, il est chill. On n'a pas tenu jusqu'au... On s'est tellement amusé qu'on aurait pu presque oublier ces choses. On n'a rien fait pour Dolores. L'état de Dolores n'est pas... Oh mon dieu, Dolores n'a plus... C'est une petite toux, ça va passer. Mange, Dolores, mange. Des fois, manger, ça fait du bien. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui, dans l'abri, on devait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de le porter, de le caresser et tout, sur la tête, sous les chaînes. Ça, cependant, Charikov ne devrait pas faire exception. Ceci dit, toute tentative de toucher ce chat peut conduire à notre mort prématurée. Devrions-nous essayer de jouer avec lui? Attends, Non, mais parce que... Déjà- Dolores est malade. Si le chat la griffe et qu'elle est encore plus en piteux état, c'est pas grave. non, on caresse pas. Tu peux tomber malade Et puis surtout que le chat, on sait pas d'où il vient. Il était dans un vieux sac pourri. C'est pas d'où il vient le chat. Le chat, il dégage. On va le donner aux Allemands. Nous avons abandonné cette idée stupide, pensant que cela pouvait mal finir. Le chat semble d'accord avec nous. Ah. On ne peut pas rester les bras croisés en voyant Dolores. T'en fous. Dolores, tu vas passer sur cette... C'est juste une merde. On aurait bien besoin de provisions la dernière fois qu'on était dehors. On a remarqué un chat endommagé au milieu des décombres, tout près d'ici. Et si on envoyait quelqu'un l'inspecter? Personne ne sort. Imagine un char tout dessous. C'est un char de l'armée. Imagine, il y a un... Et imagine le chat, il explose. Mais pourquoi il explose pas le char? Je sais pas. Shifumi, encore. La dernière fois qu'on a fait un Shifumi, bon, Dolores est malade. Hey, La chance, les gars, on avait trouvé de l'eau. dans le chat, je le call. Si on meurt, c'est à cause de lui. C'est la faute du Shifumi. Allez, on n'envoie personne. Allez, va te faire. On aurait pu envoyer tuer. Il y a Non. S'il y avait un medkit, Il n'y aurait pas eu de medkit. Il n'y aurait rien eu dedans. s'il y en aurait un. Et en plus, elle est malade. Ça se trouve, elle serait morte. Non. Bien sûr que si, avec la radioactivité. On a essayé de ne pas s'approcher du char. Pourrait-il être un piège? Et si ça se trouve, les flammes ont déjà tout détruit. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ça vaut pas la peine. Gros, ça sert à rien. Ça valait pas la peine. Oh, il semble que grâce à notre dernière mission accomplie, les agents nous fassent confiance, car ils sont revenus avec d'autres demandes. Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe ou des bouteilles d'eau à un agent sur le terrain. Ils s'occuperont de la livraison.
En échange, nous aurons droit à un petit tape dans le dos et la promesse d'un meilleur avenir. Prenez, c'est que Katsu, prenez. C'est proche de la fin. Le fond de Dolores, elle est arrêtée de malade. Nous leur avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remerciés pour ce geste civique et ont promis qu'ils seraient. Dolores, elle est juste malade. Bon, elle est super, elle est malade. Ok, tu vas bien. Pierre Dolores, bois et mange. Bois et mange. Comme ça va peut-être te calmer. Le monde devient fou. Prenons cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle. Des munitions décentes. Devrions-nous lui faire confiance? Est-ce qu'on donne les munitions ou on donne le damier? Après, les munitions, le damier, Bah, le damier, il sert plus trop à rien. Pourquoi? On n'aura plus d'une expédition. En fait, d'autres damiers, ça fait des moments pour pas que Dolores devienne folle, déjà. À un moment, ça va permettre de se reconcentrer qu'elle devienne folle. Si jamais elle s'imagine qu'on va l'utiliser comme ça. Et puis, on a plus de chances d'avoir un échange qui concerne le damier que les munitions. Les munitions, c'est rare d'avoir un échange, je pense. Moi, j'ai plutôt les munitions. J'ai mis le damier. En plus, il a dit. Pourquoi ça a rigolé? On a dû suivre ce qu'il disait parce qu'il disait qu'il paierait pour des munitions. Au lieu de munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qui était des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant jusqu'à ce qu'il parte avec le damier. Oh, Et oui, je t'ai dit, en plus, c'était marqué qu'il voulait payer pour les munitions. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est grave. On a perdu la fréquence radio préférée. On a parcouru toute la bande FM sans succès. Peut-être qu'on devrait bidouiller la radio pour augmenter son amplitude. De toute façon, dans tous les cas, les agents ne contactent pas par la radio, donc le sponsor de la radio. Génial! Ah, plus de radio! Dans tous les cas, les agents ne contactent pas par radio. Donc... Non, ils viennent toujours en présentiel, ils viennent jamais par radio. Elle est toujours malade. Ouais, mais une journée, c'est bon. Ils offrent une radio pour un damier, ils offrent... Ok, pour la... Let's go! Let's go! Le medikit! On soigne Dolores! Non, on aurait pu aussi faire renouveler une radio. Pas les couilles! Les agents, ils vont nous sauver! J'en ai rien à foutre! Tiens, pour la peine, bois et mange. C'est la fête. Allez. Le chat grogne en nous regardant. Et en regardant les ressources, nous ignorons si le chat mange de la soupe. Mais c'est la seule chose au menu d'aujourd'hui. Et c'est à nous de décider si nous souhaitons ce délicieux consommé de tomates avec notre compagnon. Vas-y, hein. Ouais. Tiens, Charikov, mange. Ça a toqué à la porte. Est-ce que c'est les agents? Ça a toqué à la porte. Est-ce que c'est les agents? Le petit diable a englouti la boîte entière en moins de 60 secondes. Sans rien laisser, pas une goutte. Après ça, il est parti faire une longue et paisible sieste. Au moins, on va être tranquille pendant quelques temps. Dolores est guérie, Dolores n'a plus soif. Ce que l'on pensait être le tonnerre s'est avéré être le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Soit il voulait se défouler, soit il était impatient de nous voir. Est-ce qu'on lui ouvre la porte? Mec, ça se trouve, c'est les agents. Ça se trouve, c'est les agents, gros. Ah, attends, mauvaise forme, bonne forme. C'est les agents. Enfin obtenu, les hommes en noir. Oh, c'est un succès, je pense que ça n'a pas uniquement peur. Nous avons été exfiltrés de notre maison en pleine nuit et conduits en toute hâte vers ce que les agents appellent le bunker présidentiel. C'est incroyable, mais il y a 2 mètres carrés en plus pour se bouger en attendant de mourir d'ennui. On ne va pas cracher non plus sur le seau supplémentaire et la pile de journaux. Au final, c'est une amélioration non négligeable. On mérite cette nouvelle vie. Après tout, ce qu'on a enduré. Enfin, on peut s'asseoir, se détendre et laisser d'autres vider le seau pour changer. Dolores va
compte tenu des circonstances actuelles, on a tenu bon 57 jours. Je pense qu'il y a en plus des fins du coup alternatives. Et ouais. Et ben, Qu'il paraît. et ben, Et on a plus souvent dit oui que non. Hein. 14 oui, 3 non. et t'as vu, de dire oui, ça nous a sauvés. Ouais, mais des fois ça peut nous tuer. Let's go dans le chat, on a réussi. On a fait une des fins, 60 secondes. Donc la fin des agents. Ah putain, let's go. Bon, et ben est-ce qu'on peut dire que on a réussi On a réussi en one shot. en in-game. En one shot. En le jeu. in-game. Je crois que là on peut dire qu'on a niqué le jeu. Voilà. On s'est lancé 57 jours. On a même pas fait les 60 jours en 57 et on a survécu. Je rappelle, Oh, on a eu de la chance avec les agents et oui, tout ça. mais on rappelle, on était en difficulté. Oui, bah, on y fait, c'est possible. La Mais- prochaine fois, on refait un live 30 secondes, mais cette fois-ci, on joue en mode Fatman, donc la difficulté moyenne. On augmente le cran. Et si on réussit la difficulté moyenne, et ben, si on réussit la difficulté moyenne, la prochaine fois, on fait la difficulté de 50 ans. Donc la difficulté la plus forte. Je m'attendais pas qu'on réussisse en one shot en vrai. Mec, on est trop chaud. Mec. Ouais. Voilà pourquoi ce jeu à faire à deux, c'est bien. Justement, tu peux débattre. Débat pour les oui, le machin. Mais je te dis, sur le premier, tu voulais pas me faire confiance. Je t'ai dit, fallait absolument qu'on mette de l'eau. Même si elle est tombée malade, regarde. Dans tous les cas, elle aurait survécu parce qu'elle était malade, mais son état s'empirait pas plus. Ouais, parce que justement, je donnais à boire et à manger, Donc, même s'il n'y avait pas le medkit, dans tous les cas, elle aurait survécu jusqu'à ce que Ouais. les agents ils arrivent. c'est clair. Bref, les amis. Dolores seule survivante. Ouais. Bref, les amis, merci d'avoir regardé ce live. Donc, la prochaine fois, on refait du 60 secondes. Et cette fois-ci, on passe en difficulté au-dessus. Je viens de voir, mais t'as le camion là, sur l'image. Oui, parce que justement, c'est une fin. En fait, c'est une des fins. Tu peux reconstruire le En fait, camion. au fur et à mesure que tu joues au jeu, en fait, c'est une nouveauté de la version. Parce qu'en fait, ça, c'est la version Reatomize. C'est pas la version qui était sur PC. Base, Parce que sur la version de base, c'est un char que t'avais avant. Et là, c'est ça. C'est ce truc-là maintenant. Camion blindé. Voilà. Donc là, il manque juste les roues. Ouais. Et ensuite, on a à la fin avec le camion. Donc des fois, dans le prochain live qu'on fait, peut-être qu'on débloque les roues. Ouais. Des fois. Bref, les amis, on se dit à la semaine prochaine, donc la semaine qui arrive, pour 60 secondes. Du coup, on se fait ça. T'en penses quoi là, du jeu sans quoi? T'en penses quoi? Ouais, je joue 60 secondes, dans tous les cas, j'avais vu des vidéos avant, et puis de toute façon, le jeu, il n'a pas beaucoup changé, il est toujours aussi bien qu'avant. Ouais. Mais non, ça va, c'est bien, c'est sympa, et c'est surtout parce que les choix, tu dis, ah non, faut pas faire ça, on va mourir et tout. Alors que moi, je te dis, si, il faut le faire. Et puis Et oui. finalement, qui a raison Voilà. Bref, les amis, merci d'avoir regardé. Évidemment, ce live sera mis sur la chaîne secondaire, puis sur la chaîne principale, histoire que vous puissiez voir cette aventure aussi du côté YouTube. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Agent Gab. Ciao. Ciao, ciao. Double ciao. C'est tout ce que j'ai à dire.